Bonjour, au sommaire cette semaine, un petit retour dans le temps avec des voitures de collection, la confirmation de la 4e fleur pour notre ville, la découverte d'un passionné, mais pour commencer, nous recevons Françoise Nassier et Laurent Bergès du comité des fêtes qui vont nous parler d'un bal musette. Oui, bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Alors effectivement, on va vous parler du bal musette qui sera donc le samedi 22 juillet, ici à la salle de la Rotonde. Nous avons décidé de décaler cette manifestation qui était d'habitude pendant les fêtes et le samedi des fêtes, afin que les personnes qui souhaitent venir danser puissent accéder facilement ici à la Rotonde. Et nous les avons écoutés, puisque l'année dernière, ils nous avaient un petit peu dit qu'avec les conditions de sécurité qu'il y avait, c'était un petit peu difficile d'accéder à la salle. Donc du coup, on a répondu positivement à leur demande et fait donc déplacer, si vous voulez, le bal musette au samedi 22 juillet, ici à la Rotonde. Il va y avoir un orchestre, je présume? Alors, il y aura un orchestre, ici donc à la salle, comme je disais, de la Rotonde, qui est climatisé, donc un confort supplémentaire pour nos danseurs, qui pourront, s'il fait chaud, être tranquilles et pouvoir danser de façon plus à l'aise, quoi. Et il y a un repas, je crois, lors de ce bal. Oui, tout à fait. Donc ça sera un moment convivial avec un orchestre local, réputé et connu de tous les danseurs, qui sera précédé d'un repas confectionné par nos propres soins. Le prix du repas sera de 17 €, l'entrée du bal musette 7 € et nous faisons un combiné des deux pour 20 €. Et pour ce repas, donc le menu, vous aurez donc en entrée des amuse-bouches avec leur apéritif, avec son apéritif du moins. Ensuite suivra un merlu à l'espagnol. Ensuite, vous aurez un médaillon de poulet avec son gratin. Ensuite, salade et 3 fromages. Et enfin, un café gourmand. Et le vin est compris aussi dans le repas. Donc, on résume, le bal, c'est... Alors, le bal, c'est à partir de 15h, le repas servi à partir de midi. Et vu que l'orchestre sera déjà présent à midi, il sera possible, dès le départ, de pouvoir danser entre le service de 2 plats. Et c'est le samedi? Alors, ça sera le samedi 22 juillet, ici, salle de la Rotonde, à Agetmont. Très bien. Merci. Merci. Merci à vous. Vendredi soir, au lac d'Alco, Monsieur le maire avait convié le personnel du dépôt et de la Cité verte suite au renouvellement de la 4e fleur des villes et villages fleuris. C'est une démarche que la municipalité avait initiée depuis maintenant 22 ans, puisque la première fleur que nous avons eue date de 1995. La consécration suprême, il a fallu quand même l'attendre après un peu plus longtemps, puisque on a fait le 98, on a obtenu la 4e fleur en 2005. Si nous avons obtenu cette distinction, ce n'est pas la distinction du maire ou de la municipalité, c'est en premier lieu la distinction, c'est la récompense du travail fourni par les employés municipaux. Ça, j'y tiens, je le redis assez souvent, vous m'entendez dire assez souvent, c'est le concours des villages à Fleury, mais ce n'est pas uniquement que ça. C'est aussi la propreté de la ville. Et ça, c'est celui qui passe, qui a souffleuse, qui passe la machine à balayer, c'est celui qui fait les toilettes, c'est celui qui entretient le stade, c'est celui qui entretient les sentiers, etc. Et qui peint les boules. Qui peint les boules aussi, Jackie, ça va au-delà, parce que tu parles de peinture, mais aussi dans ce chanage, pris en compte l'entretien des bâtiments communaux, le patrimoine de la commune. C'est votre challenge à vous. Et bien entendu, la population. Je vous ai transmis le courrier qui est particulièrement élogieux. Alors il me disait, monsieur le maire, j'ai le plaisir de vous informer que le jury national des villes et villages fleuris, réuni en séance plénière le 25 octobre 2016, a décidé de confirmer le label 4 fleurs à la ville d'Agetmont. Les compositions florales des massifs sont riches et adaptées, notamment en centre-ville. Le jury a plus particulièrement admiré le rond-point de la mer, rond-point de l'océan, qui mérite une mention très spéciale. Réalisation très créative avec beaucoup de finesse et de goût. Originalité du rond-point de la Chaise, carrefour des entreprises d'ameublement, activité traditionnelle d'Agetmont. C'est réconfortant parce que moi j'ai vu dans d'autres commentaires la Chaise se demander pourquoi il y avait une chaise. Le jury délivre aussi une mention spéciale pour le massif du centre-ville regroupant une collection de végétaux
qui reprend la composition de tous les autres quartiers avec une mention pédagogique des plantes. Ça aussi, c'est remarquable. Enfin, le jardin de type médiéval près de la crypte de Saint-Jérôme permet de mettre en valeur cet édifice remarquable du XIe siècle. La qualité des réalisations, la motivation des équipes, le souci permanent de l'excellence justifient pleinement le maintien de la 4e fleur pour Eugénie. Avec toutes mes félicitations, je vous prie de croire, monsieur le maire, en assurance des sentiments destinés, et à rajouter la main et de bon bien cordial souris. Donc, merci à toutes et à tous. Il faut continuer à ce sens. Dimanche dernier, l'association des traumatisés crâniens organisait sa journée annuelle à Orsarieux. Alors bonjour, donc aujourd'hui, belle manifestation. Pourquoi est-ce que vous organisez ça? Qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Alors moi je suis Stéphanie Gagé, voilà, ça fait la 4e année que j'organise ça pour l'association des familles des traumatisés crâniens. Je trouve que c'est une bonne cause, voilà, donc je me bats avec eux, on va dire, pour cette cause-là. Comme je fais partie du milieu de la voiture ancienne, tout ça, de collection, donc on est passionné avec mon mari. Donc voilà, du coup on fait venir, on connaît pas mal de monde, on fait venir du monde pour apporter, pour que ce soit leur journée annuelle et que ça puisse leur apporter un maximum pour leur association. Voilà. Alors ensuite, nous avons Charlie Chaplin. Nous avons Charlie Chaplin. Alors la voiture, c'est une Ford A de 1930. La journée se passe comment? Alors la journée se passe comment? Le matin, donc il y a de l'expo. À 11h30, il y a un petit défilé sur le thème du cinéma. Donc voilà, on met en scène quelques voitures avec la musique du film. À midi et demi à peu près, il y a un apéro, un repas très sympa. Et l'après-midi, on fait faire des baptêmes. Et tout revient pour l'association. Donc les gens payent pour faire un baptême. Ça leur permet de découvrir des véhicules qu'ils n'ont pas l'habitude effectivement de rouler tous les jours. Et en même temps, voilà, tout le monde est content, comme ça rapporte. C'est bien, pour l'association surtout. Toujours on se bat pour l'association. Voilà. Alors c'est... Ah, il a des ustensiles, hein. Attention. Oh non. Au niveau des véhicules, on doit être à peu près une centaine de véhicules. J'en avais 75 inscrits avant plus ce qui est arrivé, donc je pense qu'il doit y avoir une centaine de véhicules. C'est à peu près ce qu'on fait chaque année. Et je remercie d'ailleurs tous ces véhicules, tous ces clubs qui sont qui m'aident, hein, parce que si on n'avait pas les véhicules, malheureusement on ne pourrait pas faire cette journée. Et je remercie également tous les bénévoles qui me donnent vraiment un super coup de main pour pouvoir réaliser cette journée, quoi. Voilà. Merci à vous. Donc, nous avons les Blues Brothers. Comme pas trop en musique, hein. Moi, je les trouve très 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 beaux, hein, les Blues Brothers. Il faut aller en rythme avec eux pour les soutenir. Nous voudrions vous rappeler que sur notre site, dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran, des vues panoramiques des principaux lieux de la ville et des environs, ainsi que de tous les villages du canton, sont visitables de façon virtuelle. Avec la souris, vous pouvez orienter vers tous les angles de vue et ainsi découvrir des endroits que vous n'avez jamais eu l'occasion de visiter.
Dans notre série sur les plantes aromatiques, Gisèle nous présente aujourd'hui le céleri. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ce soir, je vais vous parler du céleri. Je pense que ça vous connaissez parce que déjà à l'école on dit à la salade, je suis malade, au céleri, je suis guéri. Alors ça veut déjà tout dire parce que depuis des millénaires, le céleri est connu. Depuis même l'Antiquité, bien sûr. Il vient d'Asie et de Russie. Cette plante est considérée comme médicinale et aromatique au XVIe siècle. Et pas pour la cuisine. Et un botaniste s'intéresse à ce céleri branche. Le céleri branche étant ce céleri qui monte, qui fait des fleurs. Et il en fait un vrai légume pour qu'on puisse le manger. Il s'intéresse aussi au céleri rave, c'est-à-dire qu'il fait grossir les racines. Et on le fait connaître en France au XVIIe siècle grâce à l'Italie. Le céleri branche, donc, cultivé pour ses feuilles, ses tiges et ses graines, est une plante verte appelée aussi A-C-H-E, des marais, qui veut dire qui pousse, qui croît dans l'eau. La feuille ressemble un peu à celle du persil, mais est un peu plus grande. Le céleri a un goût fort, une odeur forte. Sa tige est longue et charnue. Mais par contre, le céleri rave donne un tubercule que l'on fait cuire ou que l'on râpe, mais cru. Alors, les Chinois et les Égyptiens l'employaient déjà comme aromate, parce que c'est très parfumé, et il parfumait. Aujourd'hui, il est très apprécié comme plante de consommation, et aussi, encore, pour ses vertus bienfaisantes. Pour la cuisine, le céleri branche, qui est très parfumé, est consommé cuit en morceaux pour accompagner les viandes, les poissons, mais il sert aussi pour les béchamels, les gratins, la purée, ou bien pour mettre dans les sauces, les soupes, les pot au feu, les ragoûts et autres. Le céleri rave, lui, on peut le cuire en morceaux et s'en servir comme accompagnant de viande, mais on peut surtout le manger cru, en rémoulade. Vous le râpez, puis vous l'assaisonnez avec de la mayonnaise. C'est formidable. C'est très goûteux. Le sel de céleri que vous connaissez sans doute aussi est fait à base de céleri séché, râpé, broyé, qui accompagne les jus de légumes fades, les jus de tomates et les sauces. Alors, le céleri, parce qu'on va parler des bienfaits assez vite d'ailleurs, ne contient pas de calories. C'est un légume sain et équilibré. En plus d'être un légume excellent et un aromate, il est plein de bonnes choses, comme toutes les plantes aromatiques dont on a parlé. Le céleri contient de nombreuses vitamines, très importantes. Vitamine B6, B9 et la vitamine C. Son eau, l'eau du céleri contient de nombreux minéraux. Le phosphore, le manganèse, le sélénium, le potassium, le sodium, le fer, le zinc, le chrome. On a l'impression de lire une boîte de fortifiants. Il possède aussi, comme presque tous les aromates, des antioxydants contre le vieillissement précoce. Contient beaucoup de fibres. Et ça, c'est bon pour le tube digestif. Il soigne aussi, surtout les graines, les douleurs articulaires. Calme l'asthme et le stress, parce qu'il contient du magnésium. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que entre le persil, le romarin, le thym, l'estragon, le basilic, l'ail et compagnie, nous avons là une pharmacie d'urgence et bio. Alors je vous dis à bientôt. Mimi de la Marque, un personnage bien connu. Mais est-ce qu'on le connaît vraiment? Nous vous proposons de découvrir ce passionné. Alain Diris, bonjour. Bonjour Colette. Alors, Mimi, c'est qui? Ah, Mimi, c'est les origines de mon père, qu'on a toujours appelé Mimi, et bien sûr. Mimi, fils est arrivé, Mimi est resté. Voilà. Oui. Et donc, Mimi de la Marque, c'est Alain Diris. Mimi de la Marque, c'est Alain Diris, exact. On ne connaît pas sous le nom d'Alain Diris,
Et les mules à la marque, ça date depuis quand? Depuis très longtemps, depuis tout petit, j'y étais versé dedans. Mon père était muletier, on travaillait avec. Et bon, j'ai attrapé le virus, quoi. Et je pense que je vais partir avec. Voilà. Alors le travail, c'était quoi le travail des mules? Autrefois, le travail des mules consistait au débardage du bois pendant l'hiver. Et au printemps, mon père s'en servait bien sûr pour travailler les terres de la propriété et faire la ferme, quoi. Et voilà. Et c'était son but. Bon, mon père dressait des bêtes, et bien sûr, pour se faire un peu d'argent, au printemps, il y avait toujours quelques demandeurs, et voilà, il repartait. Il n'a jamais bien travaillé avec, parce qu'il a toujours travaillé avec des bêtes nouvelles, quoi. Voilà. Et le travail, ça se limitait pour ton père au travail du bois uniquement? Travail du bois et de la ferme. Voilà, c'est se limiter là. Après, le milieu des corridas est arrivé plus tard, parce que autrefois, c'était des muletiers locaux ou des gens qui avaient des chevaux qui sortaient les bêtes mortes de l'arène. Et bon, après tout ça, l'évolution de l'agriculture a fait que les chevaux, les mules ont disparu petit à petit. Et bon, j'ai eu l'occasion de connaître M. Demaine à Gelmont, dit Jackie, qui a conservé ses mules longtemps et qui a été demandé un peu à droite à gauche justement pour faire ce travail. Et moi, bon, jeune, j'aimais ça et j'ai eu la chance de participer à ces prestations. Et bon, j'ai commencé, j'avais 16 ans, oui, 16 ans. Ça fait un petit bout déjà. 16 ans, et j'ai commencé avec lui, et puis voilà, et puis de fil en aiguille, il m'a passé le pas, quoi. Et j'en suis là maintenant. Là, c'est-à-dire que tu continues toujours? Je continue cette tradition de muletier. Bon, c'est un dada, c'est le cas de le dire, c'est un dada. J'aime ça, j'ai des amis qui m'aident autour, parce que ça ne se fait pas tout seul, et puis voilà. Et il va y avoir une relève, il va y avoir quelque chose? Je ne pense pas qu'il relève, mais je peux toujours espérer que quelqu'un soit intéressé, quitte à le seconder ou à l'aider, mais bon. Une tradition, ça vit, ça meurt aussi, hélas. Et donc ici, on est dans un lieu qui s'appelle la Mouléga. C'est quoi la Mouléga? La Mouléga, c'est on peut dire une bodega, mais c'est surtout un lieu de rassemblement entre amis. Bon, j'ai des amis qui veulent venir voir les bêtes, tout ça. Bon, il faut quand même les recevoir. C'est un endroit particulier où on peut se retrouver le soir, un dimanche soir, où on n'a rien à faire. On peut se retrouver entre amis et passer un petit moment. Voilà. C'est pas parce que c'est une bodega, qu'on est obligé de boire, mais surtout passer de bons moments où on peut se raconter vraiment l'histoire et retracer ce qu'on a fait et ce qu'on va faire. Voilà. C'est en quelque sorte la troisième mi-temps des corridas. C'est la troisième mi-temps des corridas, oui, exactement. C'est l'endroit où on peut retracer la corrida, voir surtout les défauts. Les qualités, il n'y en a pas beaucoup, alors on retrace beaucoup de défauts. Merci Alain. De rien. Merci de votre attention. À la semaine prochaine.